immense place. C'est vrai qu'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu plein d'amis, c'est pas forcément le bon le bon terme, mais en tout cas des amis, plusieurs amis, des bons amis, bonnes amies. J'ai toujours eu la chance d'être très bien entourée. Mais aujourd'hui, à l'heure où tu me poses cette question, ça s'est un peu transformé en une espèce de bande de potes géante parce que au fil des années, on a fait des choses ensemble, tu vois. Elle était en train de se laver les mains et de se recoiffer devant le miroir, et je l'ai vue, je l'ai remarqué, et j'ai eu un coup de foudre. Mais alors, un coup de foudre amical. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie, et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie, et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines, parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Sonia. Bonjour Elodie. Sonia, tu as 30 ans, tu vis à Marseille, et alors moi je t'ai connue au travers de ton compte Instagram I Quit Thanks. Tu as aussi publié un livre qui s'appelle Je démissionne, bisous, et tu viens tout juste de lancer une nouvelle activité de coaching. Voilà pour les grandes lignes. Et c'est ça. Qu'est-ce que toi tu voudrais rajouter pour compléter cette présentation ? Non, c'est ça. Mon livre Je démissionne, bisous, qui est paru donc aux éditions Améthyste au printemps dernier, et mon activité de coaching qui est du coaching carrière destiné aux salariés, hommes et femmes, millennials, qui sont déprimés dans leur job, qui veulent changer de vie professionnelle, donc se reconvertir ou entreprendre ou les deux, mais qui n'ont aucune idée de quoi faire de leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider, de les guider vers cette nouvelle voie professionnelle. Exactement, c'est ça. Mon job, c'est de les accompagner tout au long de leur transformation d'un point A qui finalement est je suis salarié, je m'ennuie, je manque de sens, je suis surchargée, je suis dans un environnement toxique, voire les quatre à la fois. Ouais. Et je rêve de me reconvertir ou d'entreprendre, mais je n'ai pas de projet. Et puis j'ai peur aussi. J'ai peur de l'insécurité financière, de l'échec, du regard des autres. J'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Et donc moi, je les accompagne de ce point A à un point B qui est, ça y est, j'ai repris confiance en moi, je crois en moi, en ma capacité à changer de vie pro, j'ai mon projet professionnel qui me motive profondément et qui est aussi safe, sécurisant, qui respecte mes contraintes diverses. Et puis j'ai ma feuille de route, ma stratégie pour faire passer ce projet du rêve à la réalité. Ah, ok. Et alors j'ai 2 questions par rapport à ce que tu viens d'expliquer. La première, c'est pourquoi spécifiquement les millennials ? Pourquoi spécifiquement les millennials ? Alors la réponse un peu mégalo, c'est parce que je suis une millennial. Et en fait, la réalité du monde du coaching, du monde de la prestation de services au sens large aujourd'hui, c'est que c'est important de se nicher, entre guillemets, donc de choisir en fait une cible. On peut pas coacher tout le monde sur tout et n'importe quoi. Voilà, il faut une expertise, et donc la mienne, c'est ça, c'est de parler plutôt à des gens qui me ressemblent entre guillemets, parce que chaque personne est complètement unique, et l'idée c'est plus de m'adresser à une cible qui va être plutôt, tu vois, des années 80, 90, oui. Parce que c'est un peu cette génération qui, à l'inverse de nos parents, et alors nos grands-parents, j'en parle même pas, mais c'est une génération qui va vraiment se poser des questions de sens, d'équilibre, oui. Tu vois, une génération qui veut plus que sa vie se résume à son travail, qui veut certes s'accomplir par son travail et trouver du sens et avoir un impact positif, etc., mais qui n'est plus dans cette logique très poussiéreuse de je rejoins une boîte et j'y passe 40 ans. Et donc on va partager finalement un système de valeurs, on va partager des rêves, et à mon sens ça marche mieux quand on se comprend, même si je reste la coach et je ne vais pas les pousser dans une direction ou dans une autre, ni leur donner leurs propres réponses, mais bien leur poser les questions qui leur permettront de trouver leurs réponses à eux. Mais voilà, ça marche bien quand on se comprend un minimum, on va dire. Tu travailles plutôt avec des hommes ou des femmes ? Quand je dis tu travailles, est-ce que tu coaches plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes ? Et est-ce que dans ton entourage entrepreneurial, tu as plutôt des hommes ou des femmes ?
Alors, à la première question, j'ai plus de femmes. Cela dit, ma méthode de coaching, donc mon programme de coaching individuel qui s'appelle, aujourd'hui en tout cas, la méthode I Quit Thanks, s'adresse aux femmes et aux hommes. C'est un truc, voilà, non genré. D'accord. Mais le fait est que, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai plus de femmes. Voilà, peut-être parce que je suis une femme moi-même. Mmh. J'ai, je dirais, sur 10 coachés, je vais avoir 7-8 femmes. Mais j'ai des hommes aussi. Et alors, est-ce que dans mon entourage, mon écosystème entrepreneurial, j'ai plus de femmes? Alors là, pour le coup, non. Franchement, je dirais que c'est à peu près 50-50. D'accord. Ouais. Pour rentrer dans le vif du sujet sur la thématique du jour et sur la sororité, comment toi tu définis la sororité? Pour moi, la sororité, c'est un peu comme un lien de solidarité entre femmes, où on va se soutenir sans se juger, sans, se mettre en compétition, tu vois? C'est un peu cette idée que ouais, qu'on peut avancer ensemble en se célébrant, nos forces, nos réussites, ou en s'aidant dans les moments les plus durs. Et ouais, c'est puissant parce que ça change en fait complètement la manière dont on va se connecter en tant que femme et dont on se construit aussi. Et heu et c'est parfois, aussi une forme de courage en fait que de sortir de cette espèce de compétition, tu vois? Qu'on peut, alors c'est pas mon cas à titre personnel, mais qu'on peut nous avoir mise un peu en tête, tu vois? Notre entourage, la société, voilà, un peu cette guéguerre, ouais, moi je heureusement, j'ai jamais été victime de ça. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça, la sororité. OK. Et alors pour faire le lien, avec, ton activité, quel serait un peu le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire preuve de sororité, auprès d'une amie qui traverse une période de remise en question professionnelle? Quand on a un ami, enfin une amie en l'occurrence, qui traverse une période de remise en question professionnelle, hem, le la meilleure posture à adopter, et c'est valable que ce soit dans un contexte de sororité ou juste un contexte de lien humain au sens plus large, c'est, heu, une posture finalement de non-jugement, tu vois? Ouais. Hem et d'ouverture, en fait. Et c'est ce que j'ai appris en coaching et qui est tellement nouveau, en fait. Parce que quand on a, une amie, heu, qui ou un ami, mais voilà, ici, une amie qui va nous faire part, pardon, de ses doutes, ses questionnements, ses peurs, ses freins, et cetera. Le réflexe humain un peu naturel, c'est, d'aller chercher des solutions tout de suite, d'aller, donner les meilleurs conseils. Et souvent ça passe aussi par du, «moi à ta place», ou «moi quand j'ai été à ta place» aussi, ça peut être ça. J'allais dire, c'est dur de pas donner un avis. Ouais, c'est dur de pas donner un avis et c'est bien de donner son avis, hein, mais dans un contexte comme celui-là, où on se retrouve face à une personne en détresse, paumée, perdue, en flip, en fait, donner un avis, c'est pas le meilleur moyen de l'aider. Ou en tout cas, ça a Mmh. très peu de chances, de l'être. Le meilleur moyen de l'aider, c'est de lui poser des questions. C'est de la coacher, en fait. Et comment on coach, c'est avec des questions qui sont ouvertes. Donc c'est par exemple, euh, mais t'as peur de changer de vie pro parce que t'as peur de te planter, c'est ça? Bah ça, c'est pas une bonne question. Si on veut aider quelqu'un, c'est mais de quoi t'as peur? Ou encore mieux, euh, et si tu laisses tes peurs s'envoler, qu'est-ce qu'il y a à la place? Et dans un monde idéal, tu Oh! voudrais faire quoi? Et tu vois, c'est des Ouais. questions qu'on appelle des questions puissantes. Oui, Et en fait, c'est des questions qui sont ouvertes. Parce que dans la vie, dans 99% des cas, on va poser des questions fermées, tu vois. On mange quoi ce soir? Sushi ou pizza? Tu vois, alors que tu dis, qu'est-ce que t'aimerais manger ce soir? Ou même, c'est quoi toutes les choses que t'aimerais manger ce soir? Ah bah je sais pas, pad thaï, boboon, je sais pas, blanquette de veau. Ah ouais, j'avoue, pourquoi pas une blanquette de veau? Tu vois? Tu vas élargir en fait le champ des possibles. Donc si on vient à notre sujet, c'est quand tu as une personne en questionnement pro, en fait, tu vas lui rendre service quand tu vas l'aider à se questionner. Parce que toi, t'as pas les réponses pour elle. C'est impossible. Y compris si tu la connais très bien. C'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est lui permettre de, de se poser les bonnes questions pour trouver ses propres réponses. Et ça, c'est possible avec des questions qui vont être ouvertes et avec une posture vraiment de neutralité et de non-jugement. waouh!
Ils sont déjà hyper cool ces conseils. Merci pour tout ça. Pour comment dire? Tu vois, moi, ma première réponse avant de t'écouter, c'était ah là là, c'est dur de pas donner son avis. Et en fait, il y a des petits tips déjà tout simples pour pouvoir, comme tu le dis, être en posture d'écoute et pas imposer une idée qu'on a dans la tête à notre interlocutrice ou notre interlocuteur, en fait, qui se sent déjà pas hyper bien, quoi. Bah Mmh. ouais, c'est ça. Ouais. Et quand tu vas donner un conseil, alors, déjà, tu peux pas vraiment savoir avec certitude qu'un conseil est un bon conseil. Euh, et quand bien même tu le saurais, par exemple, t'as une copine qui est dans une boîte affreuse avec un ou une boss ultra toxique, elle travaille 80 heures par semaine, etc. A priori, le bon conseil, c'est quand même de lui dire de partir, hein. Mais pour autant, lui donner ce conseil-là ne suffira pas à la faire partir. Elle partira quand elle aura décidé de partir et quand elle aura compris pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle parte. Et c'est pour ça que quand tu vas lui poser des questions Ouais. pour l'aider à réfléchir et pour l'aider à prendre conscience par elle-même qu'il faut qu'elle parte, c'est là que tu lui rends service. OK. OK. Alors pour parler peut-être un peu plus de toi, et de la place qu'a la sororité dans ta vie, j'ai envie déjà de te poser cette question toute simple. Quelle place a l'amitié dans ta vie? Euh, immense place, je pense, comme peut-être beaucoup de gens. Ouais. Immense place. C'est vrai qu'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu, alors plein d'amis, c'est pas forcément le bon le bon terme, mais en tout cas des amis, plusieurs amis, des bons amis, bonnes amies. J'ai toujours eu la chance, voilà, d'être très bien entourée. Et tu vois, mes parents aussi, ils ont une vie sociale hyper développée, on va dire, depuis voilà que je suis toute petite à la maison. C'est des allées et venues tous les week-ends. On reçoit, ils sont reçus, et donc j'ai un peu grandi dans cette idée que les amis c'est important, tout simplement. Ah, c'est hyper intéressant, de parler de ça et justement de l'environnement dans lequel tu as grandi. S'il y a, plus ou moins d'amis, si tes parents ont une vie, sociale plus ou moins, importante ou intense, en effet, ça peut donner envie ou le contraire, de d'avoir le même genre de vie, quoi. C'est intéressant, c'est Bah intéressant. ouais, c'est Bah, ça. ouais. Et c'est pas du tout, si tu veux, ils ont pas du tout une vie, comment dire, une vie sociale mondaine, avec des amis qui sont finalement presque plus des relations, tu Ouais. vois, intéressées ou que sais-je. C'est vraiment des vrais amis, quoi. Les couples d'amis, parce que c'est souvent des couples d'amis de mes parents, je les connais depuis toujours, quoi. C'est les mêmes, ils sont là, ils bougent pas, et c'est et ouais, il y a ce côté rassurant pour moi, et je sais pas si ça contribue au fait que je considère l'amitié avec autant d'importance, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est clairement très 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 important pour moi. T'as plutôt des amis, que tu vois individuels, juste toi et elle, ou plutôt des groupes d'amis? Comment ça marche un peu l'amitié du coup dans ta vie? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que à la base, j'avais plutôt des amis qui n'avaient pas de lien entre eux. Alors, si on reprend un peu la scolarité, j'allais avoir des binômes, des trinômes, tu vois, une, deux, trois copines, voilà. Donc c'était comme des mini gangs de copines, mais pas de grosses bandes de potes, quoi. Et puis ensuite, arrivé au lycée, moi j'ai quitté ma petite ville d'enfance qui s'appelle Provins. C'est une cité médiévale en Seine-et-Marne, pour ceux et celles qui connaissent. Et donc, je suis arrivée à Paris à 15 ans au lycée. Et après, j'ai fait mes études à Dauphine, et après, j'ai bossé dans différents cabinets de conseil, etc. Donc, j'ai appartenu à différents écosystèmes, et à chaque fois, j'allais me faire une, deux, trois nouvelles amitiés. Et donc, en fait, à la base, si tu veux, j'ai plutôt des amis qui ne se connaissent pas les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, à l'heure où tu me poses cette question, ben ça s'est un peu transformé en une espèce de bande de potes géante, parce que au fil des années, on a fait des choses ensemble, tu vois. J'ai fait se rencontrer certaines personnes en me disant ça peut matcher, et de fait ça a matché. Et donc en fait aujourd'hui, j'ai ouais, je dirais deux grosses, alors entre guillemets, voilà, 10-15 personnes, deux grosses bandes de potes qui à la base étaient plutôt des amis qui ne se connaissaient pas entre eux, entre elles, et qui maintenant sont devenus
amis et qui parfois même se voient sans moi d'ailleurs, ce que je trouve génial. Et donc voilà, je n'ai pas un profil bande de potes de base, et d'ailleurs ça me manquait un peu, ça me rendait un peu triste, parce que tu vois, dans certaines séries, certains films, je sais pas, là tout de suite je pense à Friends, How I Met, t'as ce truc-là, tu vois. Et pendant des années je l'avais pas, et aujourd'hui je l'ai. D'accord. Et c'est chouette, ça me plaît, j'aime bien. Trop bien. Et tu vas nous parler d'une personne en particulier aujourd'hui? Ouais. De qui? De qui et pourquoi? Roulement de Ah, tambour. attention. Je vais parler de ma copine Victoria. C'est un choix que j'ai fait parce que finalement, c'est un peu ma copine qui me ressemble le plus, avec qui on a vraiment plein de points communs qui sont pas forcément évidents quand on nous rencontre, mais mais qui sont évidents pour nous, pour elle et moi. On se ressemble énormément, et c'est mon amie depuis une dizaine d'années. Et ce qui est marrant, c'est que on est aussi deux personnes qui, alors parmi, si tu veux, notre trait de ressemblance, il y a le fait on évolue beaucoup, on est tout le temps en changement, en mouvement. Enfin, c'est presque un peu trop parfois, mais c'est tout le temps, et qu'on a traversé au fil de ces 10 dernières années les mêmes grandes étapes, un peu au même moment. Et c'est assez drôle de repenser à la Victoria et la Sonia qui se sont rencontrées il y a 10 ans, et de voir les personnes qu'on est aujourd'hui, et de se dire, punaise, on se ressemble énormément. Aujourd'hui, on se ressemble encore énormément, mais pour autant, on n'est absolument pas les mêmes personnes qu'à l'époque. On va revenir un petit peu en détail sur les parallèles peut-être qu'il y a entre vos deux chemins. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans? Ouais. On s'est rencontrés parce qu'on était on était en terrasse d'un bar à Paris, et existe-t-il encore, je ne sais pas. De mémoire, c'était le Frog and Roast Beef à Étienne Marcel, donc un bon Irish pub comme comme on aime. Et on était voilà, on était toutes les deux un peu les pièces rapportées de membres un peu de cette bande de potes qui étaient là en terrasse. Et donc on n'était pas assises à côté du tout, on s'est pas parlé, je pense qu'on s'est même pas remarqué. Et puis elle est allée, elle est partie aux toilettes, et 5 minutes après, j'y suis allée aussi. Et donc quand je suis arrivée dans les toilettes du Frog and Roast Beef, elle avait terminé, donc elle était en train de se laver les mains et de se recoiffer devant le miroir, et je l'ai vue, je l'ai remarquée, et j'ai eu un coup de foudre. Mais alors un coup de foudre amical. C'est assez étrange, ça m'est arrivé qu'une fois. Et c'est vraiment, si tu veux, c'est sans aucun lien avec l'apparence physique, mais c'est, j'ai trop envie de devenir copine avec elle. Et voilà, et c'est tout. Et ça m'a traversé l'esprit comme ça. Puis je suis allée aux toilettes, je suis ressortie, je me suis lavé les mains, je me suis recoiffée, je suis revenue en terrasse. On a continué la soirée sans se parler parce que à nouveau on n'était pas assises à côté. Et puis par la suite, on s'est revu, et en fait on a commencé à discuter, et en effet on s'est très très bien entendu, quoi. On s'est très très bien entendu tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la sensation, là, ce coup de foudre? Ça a duré 3 secondes, ou ça t'a tenu, tu y as pensé toute la soirée? Ou ben là tu nous en parles, donc j'imagine que c'est quelque chose qui est très fort? Ouais, c'est quelque chose qui est fort, mais pour autant, ça a duré 3 secondes, ouais. C'est pas, ça m'a pas travaillé ensuite, toute la soirée. Tu vois, quand on est retourné s'asseoir en terrasse, j'étais pas en train de lui lancer des regards furtifs en Oui. espérant qu'il me remarque. D'accord. Et le soir, je suis pas allée sur Facebook ou Insta. Je sais même pas si ça existait à l'époque. Ouais. Je crois que ça commençait, mais tu vois, je suis pas allée la chercher pour la follow. Pas du tout, en fait. C'est par la suite, quand on s'est revus, une fois, 2 fois, 3 fois, qu'on a commencé à parler et à se connaître, en fait, que j'ai repensé à ça. Ah ça, d'accord. Je me suis dit, mais punaise, c'est drôle, quoi. J'ai quand même eu un excellent feeling avec cette fille avant même même de juste connaître son prénom ou le son de sa voix, quoi. Et c'est assez drôle parce que ça Oui. m'était jamais arrivé avant, et ça m'est pas arrivé depuis. Il y a des gens, si tu veux, tu te dis, oh, ils ont l'air sympas, mais là, c'était vraiment un truc assez puissant, finalement, comme un coup de foudre amoureux, mais version amicale. OK. Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à vous voir après ça? Après, vu qu'on avait pas mal d'amis en commun, on s'est retrouvés à des soirées, à des week-ends. Elle a fait un week-end, elle a organisé un week-end chez ses grands-parents,
auquel elle m'a invitée. C'est peut-être là qu'a vraiment démarré notre amitié, parce que du coup, tu vois, tu passes 2 jours pleins ensemble, t'as le temps de bien parler, de bien boire aussi, mais bref, de bien t'amuser. Et voilà, ouais, on a commencé en fait, on a commencé comme ça nos premières années d'amitié. Finalement, c'était très orienté soirée, euh, mais toujours avec des moments quali, tu vois, que ce soit avant ou après. C'est pas, on se retrouve devant une boîte, on rentre, on danse et on se sépare au bout de 3 heures et on n'a pas échangé. C'est plus que on allait, je sais pas, se faire un dîner ou un verre et puis ensuite on allait en soirée. Mais pendant ce dîner ou ce verre qui avait précédé, on allait prendre le temps d'aborder vraiment des sujets hyper en profondeur, de savoir comment allait l'autre, de connecter vraiment. Mais pour autant, clairement, les 3, 4, 5 premières années de notre relation, il était assez rare qu'on se voit sans que ça termine au Rex, à la concrète, à la Excellent, machine. ouais. Voilà, ceux qui m'entendent savent Ouais. de quel genre de soirée je Oui. parle. Voilà, des bonnes soirées qui finissent bien tard, Ouais. mais qui sont très fun en fait. Même si maintenant j'ai vraiment plus l'âge pour ça. Ça, c'était au début de votre relation, les premières années, donc c'est les sorties que vous faisiez ensemble et au niveau, professionnel? Et alors au niveau professionnel, déjà on s'est rencontrés pendant nos études. Donc moi j'étais à Dauphine, elle était à PSB, donc Paris School of Business, et on était vraiment, on se laissait, tu vois, un peu naviguer à vue, sans se poser de questions sur la suite. Elle était plutôt marketing et moi plutôt euh, j'allais dire bullshit, mais le vrai mot c'est management. Et voilà, tu vois, pendant des études, c'était, enfin, ouais, enfin, clairement, on parlait pas de ça, quoi. On parlait pas de ça, on n'était pas sur ce genre de sujet. On allait parler plutôt de, d'amitié, d'amour, de philo, de sociaux, de plein de sujets, mais le sujet de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui est-ce que je veux devenir à travers mon travail, c'était très 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 loin de nos considérations de l'époque, D'accord. clairement. Ouais. On se posait absolument aucune question là-dessus. Et après nos études, elle est partie, elle a fait différents jobs en marketing, moi, du coup, différents jobs en conseil. Et on a finalement, même si je pense que moi, c'était un chouïa avant elle, on a toutes les deux traversé une phase de plusieurs années euh, de questionnement pro, quoi. De oula, je crois qu'en fait, ça va pas le faire. Je crois qu'en fait, 40 ans comme ça, que ce soit pour elle en marketing ou pour moi en conseil, ouais, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Mais quoi? Et alors du coup, moi, comment je me suis sortie de là, à l'automne 2020, j'ai créé ma page Insta I Quit et j'ai commencé enfin I Quit Thanks et j'ai commencé à interviewer des reconvertis entrepreneurs pour Mmh. puiser mon courage dans leur parcours, tu vois, en me disant voilà, moi aujourd'hui je suis salariée, je sais que ça me plaît pas, le conseil j'aime pas, le salariat j'aime pas, donc a priori faut que je me reconvertisse et que je me lance à mon compte, mais en même temps je n'ai aucune idée de quoi faire de ma vie et puis j'ai peur de plein de trucs, donc je vais aller interviewer des gens qui l'ont fait pour comprendre comment ils ont fait et pour que à terme moi j'arrive à le faire moi-même. Donc moi c'est à partir de là que j'ai commencé à à tenir cette page I Quit Thanks et à poster des interviews. Victoria, elle, du coup, faisait partie forcément des premiers abonnés à la page parce que bien sûr, les 100, peut-être 200 personnes qui m'ont suivi en premier étaient en fait des gens de mon réseau, quoi. Ouais. Et donc, en fait, Victoria, elle a consommé pendant plusieurs années, donc c'est disons de 2020 à 2022 grosso modo, elle a consommé ces interviews, quoi. Elle les lisait, elle les repartageait, elle les likait, elle commentait, et puis quand on se voyait, elle me disait oh c'est super ce que tu fais, c'est super, c'est super. Et puis un beau jour, euh, elle m'a dit Sonia, I quit, je vais me reconvertir, je quitte le marketing et je vais devenir architecte d'intérieur. Excellent. Je me suis inscrite à une formation, ça y est, ça va durer 6 mois, ça commence, je sais pas, en janvier, bref. Et c'est grâce à toi. Alors là,
forcément, réflexe de base. Ah, mais non, mais quoi? Mais pas du tout, j'y suis pour rien. Attends, mais c'est toi, hein, c'est pas moi. Et non, elle a insisté, elle continue à me le dire aujourd'hui, et c'est vrai que ça me touche, et puis ça me fait très plaisir surtout de me dire que a priori j'ai contribué un petit peu, en tout cas, à sa décision à travers ma page. Et ça c'est super chouette. Donc aujourd'hui, vous êtes toutes les deux entrepreneurs, c'est ça? Et c'est ça. Et voilà. Et du coup, moi, c'était un petit peu après elle, tu vois, c'est ironique finalement, mais c'est la fondatrice d'iQuit qui quitte la deuxième. Et voilà, ouais, moi, l'été 2022, j'ai lâché mon dernier CDI en conseil, et à ce moment-là, j'avais atteint 100 interviews, donc c'était un peu le cap symbolique qui m'a permis de me dire, ok, tu commences à avoir assez de matière pour écrire un livre. En tout cas, tu vas le tenter, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Et du coup, voilà, de l'été 2022 à l'été 2023, j'ai écrit mon livre. Enfin, c'était un petit peu moins long que ça, mais j'ai écrit mon livre Je démissionne bisous, qui est du coup la synthèse de tout ce que mes 100 premières interviews m'ont appris sur pourquoi je suis malheureux dans mon job, comment est-ce que je peux trouver ma voie ou mes voies, et comment est-ce que je peux reprendre confiance en moi et trouver le courage de me lancer, en fait. Et donc c'est un livre qui est illustré d'extraits de mes interviews. Déjà illustré au sens propre par de vraies illustrations très très belles et très colorées et joyeuses, et puis illustré par des extraits d'interviews et voilà, et des bribes de ma propre histoire, des fiches de coaching, etc. Et ensuite, donc ça, si tu veux, c'était un premier pan de ma reconversion, on va dire, en tant que autrice. Et le deuxième pan, c'est ce dont je parlais donc tout à l'heure, c'est le coaching carrière. Donc j'ai fait l'école Ericsson, qui est une école canadienne, à l'été 2023, et depuis j'ai lancé donc la méthode I Quit Thanks, qui est ce programme d'accompagnement destiné aux salariés qui veulent changer de vie pro mais qui ne savent pas quoi faire, ni par où commencer, ni comment reprendre confiance en eux, etc. Et donc aujourd'hui, en effet, moi j'ai quitté le conseil pour être autrice et coach indépendante, et Vic, elle a quitté le marketing pour être architecte d'intérieur. Et alors il y a autre chose de complètement dingue qu'elle fait, c'est magnifique, c'est de la peinture. Alors à la base, ça avait commencé en side project, tu vois, donc vraiment sur son temps libre, peut-être un week-end par mois, grand max. Vic, si tu m'écoutes, j'espère ne pas me tromper, mais bon, au pire, c'est pas très très important, je sais pas, mais bref, au début, vraiment, c'était un side project, et donc elle a acheté des toiles, des pinceaux, enfin, je sais pas, des pots de peinture, bref, je connais pas le bon vocabulaire, mais elle a acheté tout le matos, et elle a commencé à juste laisser libre cours à sa créativité. Et une toile, deux toiles, trois toiles, elle a commencé à poster des photos sur son compte Insta qui s'appelle Lemon Curves, et les gens, très très justement, en fait, de manière très très fondée et légitime, ont commencé à la complimenter en lui disant, mais attends, Vic, c'est magnifique ce que tu peins là. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, 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 c'est très très beau. Et donc en fait, là, ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans qu'elle peint, et c'est une partie de son activité d'indépendante. Alors c'est aujourd'hui pas l'activité principale, Oui. mais c'est un vrai pan, si tu veux, de son activité pro. Et c'est en fait, ça vient complètement compléter, tu vois, son activité d'architecte d'intérieur, parce que elle va designer des espaces, non seulement d'un point de vue comment dire, franchement je m'en veux parce que j'ai vraiment tellement pas le vocabulaire, j'ai peur de raconter n'importe quoi, mais niveau, tu vois, optimisation d'espace, ergonomie, je sais pas, enfin plomberie, électricité, que sais-je, et aussi niveau bien sûr couleur, ambiance, déco. Mais en fait, sa petite touche personnelle, c'est qu'elle propose aussi des toiles qui vont venir être un peu la cerise sur le gâteau, tu vois, qui vont rendre les intérieurs qu'elle design finalement encore plus beaux. D'accord. Voilà. Est-ce que la créativité, c'est quelque chose que vous avez en commun? Alors, je suis tiraillée entre répondre oui et non. Oui, parce que alors elle évidemment est une personne extrêmement créative. Moi, je pense aussi l'être, mais sous d'autres formes. Si tu veux, moi tu me mets un pinceau dans les mains, enfin ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas peint, mais je pense que ça donne pas grand chose, quoi. J'ai pas l'œil pour associer des couleurs entre elles, encore moins pour de designer un espace. Bon, après c'est pas mon métier, mais je suis pas créative dans ce sens-là. Je suis pas manuelle. Et
et je n'aspire pas forcément à le devenir, si tu veux. C'est pas quelque chose que je te dis avec une boule dans la gorge, tu vois, de je suis triste. Non. En vrai, ma créativité, elle va prendre d'autres formes. Je pense que je suis créative j'espère en tout cas, dans mon écriture et dans la manière dont je vais imaginer des choses, des projets, des Mhm. méthodes, des programmes et des manières d'aider finalement l'autre. Et peut-être créative aussi euh, dans les formats que je crée aujourd'hui ou qu'en tout cas je m'apprête à créer en 2025 avec très probablement en tout cas un podcast, une chaîne YouTube et beaucoup plus de contenu vidéo sur Instagram. À terme, j'espère pouvoir euh, faire un docu, je sais pas encore sur quoi, mais voilà, peut-être écrire un roman. Trop Ouais, bien. donc voilà. Donc moi je Ouais, ouais. Ah, la créativité, elle est quand même c'est bien, bien ça, là elle chez est là, toi. tu vois. J'ai Elle est là, l'impression, mais en hein. même temps, Ouais, ouais, je différemment, pouvais pas mais ouais. répondre oui non plus parce que elle, si tu veux, enfin, je sais pas, si tu prends des bandes de potes et que tu leur dis, pour vous, c'est Vic ou Sonia la créative, enfin, il y a pas une once d'hésitation, c'est Vic parce que si Oui, tu veux, elle a quand ouais. même un, elle, à mon sens, une créativité qui est plus développée, plus puissante, plus plurielle et et euh, et elle a aussi en plus de son activité d'archi et de peintre, elle s'est mise il y a, je sais plus, je crois que ça commence à faire un moment parce que c'était pendant le premier confinement, donc voilà, bientôt 5 ans. Oh là là, 3, 4 ans, non, non? Oui, 5 ans. 5 ans. Ah ouais, 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 ouais. Waouh, Oui, truc de fou. Bon, mais du coup, elle s'est mise à oui. la petite Ouais, claque là. Elle s'est mise à mixer. ouais. Donc voilà, tu vois, elle s'est dit oh j'aimerais bien apprendre à mixer parce que donc du coup tu l'auras compris, on aimait beaucoup elle et moi sortir en soirée techno. Voilà. Sortir, Alors moi ouais, j'aimais plus les soirées ouais. techno pour l'ambiance, l'atmosphère, un peu la vibe et tout, l'expérience finalement. Mhm. Là où elle est vraiment une immense fan de son quoi. Et donc elle écoutait, enfin et elle écoute encore de là. Alors techno au sens très très large, hein, minimal house, etc. Je sais pas Ouais. exactement ce qu'elle écoute, mais en tout cas, elle aime ce type de son. Et donc en 2020, elle s'est dit, bah tiens, j'aimerais bien apprendre à mixer. Tu vois, encore une chose que moi, typiquement, je ne ferais pas, je pense. Euh, et elle s'est lancée là-dedans. Et en fait, elle cartonne. Enfin, elle fait des dates, quoi. Elle fait des dates dans des lieux trop stylés à Paris. Ils sont plusieurs, hein, ils ont monté leur petit collectif et c'est hyper chouette. Donc tu vois, voilà, Vic, c'est la vraie copine créative, quoi. Franchement, on peut pas lui enlever ce D'accord. ce statut. Et alors, si on rentre peut-être un peu plus dans le détail j'entends là que vous avez ce point commun, ce goût pour la musique, les sorties. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez en commun? Et alors, je veux pas les opposer, mais quels sont vos points communs et les choses sur lesquelles vous êtes plutôt complémentaires, on va dire? Ok. Mais nos points communs, je pense que c'est notre, tu vois, au-delà des soirées techno qui finalement étaient une activité qu'on allait partager pendant plusieurs années, mais enfin moi aujourd'hui, je fais quasiment plus de soirées techno, tu vois, là où Ouais. elle continue. Donc si tu veux, c'est pas un point commun à proprement parler, mais disons que c'est un peu cette soif de vivre, ce besoin dont je te parlais tout à l'heure et qui est parfois trop, je dois dire, ce besoin perpétuel et constant de nouveauté. On s'ennuie extrêmement vite, elle et moi, et bon, dit comme ça c'est assez négatif finalement, mais c'est aussi du coup ce qui va faire qu'on va se questionner tout le temps, être curieuse, découvrir, parler, voyager, lire, euh, écrire, et ce qui fait qu'en fait elle et moi, avant nos 30 ans, on s'était reconvertis et on s'était lancé à notre compte, alors que voilà, Mmh. si on avait moins eu finalement ce côté euh, un peu éternelle insatisfaite, tu vois, qui a pu nous jouer des tours. Ouais. Mais si on n'avait pas eu ça, cette capacité à se questionner en continu sur, ok, est-ce que je suis bien aujourd'hui? Oui, non, ok, non, bon, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on serait encore en train de pourrir en fait en marketing et en conseil. Donc ça, c'est notre plus grand point commun. Je pense c'est on en rigole parce que bah voilà, parfois c'est trop. On a un peu ce truc de je suis jamais contente, je veux tout le temps des trucs nouveaux, je veux tout le temps que ça change, je veux jamais m'ennuyer. Et alors que bah la vie c'est ça aussi. Mais ouais, c'est aussi une force, je pense. Enfin, ouais, je suis sûre même. Ça, c'est votre principal point commun et en quoi vous êtes plutôt complémentaires dans le sens, qu'est-ce que tu lui apportes, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Ça, alors le premier truc qui me vient, euh,
c'est que moi, je vais avoir une gestion du stress qui est assez, disons, dont je ne suis pas satisfaite aujourd'hui, qui s'améliore, mais je peux, dans une situation toute bête, là malheureusement, j'ai pas d'exemple. Ah si, tiens, j'en ai un pas mal. Au mois de mai dernier, j'ai eu une galère avec les impôts et j'ai la phobie admin. J'ai la Aïe. phobie admin. Mais vraiment, mais c'est un truc, c'est. Oh, mais rien que de t'en parler là, j'ai la chair de poule quoi. J'ai horreur de ça. Ouais. Et alors les impôts, c'est vraiment le summum de ce truc. Enfin, c'est horrible. Les impôts, ça fait trop peur. Et, et du coup, oui, non, mais je suis terrifiée par ce truc. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que, alors que, enfin, voilà, je suis évidemment extrêmement honnête et tout. Enfin, j'ai absolument rien à cacher. Mais je sais pas, parfois je me dis, je sais pas, imagine, ils se plantent et je me retrouve je sais pas, en prison. Enfin, je sais pas, ça me fait trop flipper les impôts. Ah ouais, c'est Et ouais. Vic, OK. enfin bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, telle idée. Et donc Vic, elle était à Marseille chez moi, et c'est à ce moment-là que j'ai appris c'est cette histoire là de galère d'impôts. Et tu vois, mais tout de suite quoi, je commence à paniquer, même un peu à pleurer. Je sais pas par où commencer, je perds complètement mes moyens, je bois du noir, enfin ça va pas. Et Vic, elle a cette, alors peut-être que c'est parce que c'était pas à elle que ça arrivait, mais on pense qu'il y a pas de rapport. Elle a eu cette capacité à m'aider, à me calmer, à me tempérer, à, tu vois, reprendre le contrôle, à laisser à nouveau mon côté rationnel, tu vois, prendre le dessus et finalement à gérer la situation. Et je dirais que c'est en ça, là, le premier truc qui m'est venu, qu'on se complète. C'est-à-dire qu'on a beaucoup se Ouais. ressembler, toutes les deux, voilà, je sais pas, joyeuses, motivées, dynamiques, un peu tout le temps, voilà, je sais pas, dispo, un peu à fond, quoi, toutes les deux. On a quand même des grandes, voilà, des différences et des points de complémentarité, et celui-là, ça en fait partie. C'est que moi, je vais être un peu la meuf stressée vite, là où elle a quand même un, un sacré self-control, et du coup, une grande capacité à m'aider à me calmer dans des situations où ça vaut pas le coup de flipper, genre un mail des impôts, quoi. Ouais. Et dans l'autre sens, du coup, ma formation de coach m'a énormément apporté en clairvoyance, en capacité à prendre du recul, ce qui semble du coup paradoxal avec ce que je viens d'expliquer, mais disons en tout cas pour les autres. C'est-à-dire que voilà, moi je fais encore aujourd'hui comme tout être humain face à mes propres démons, croyances limitantes, peurs, freins, etc. Mais disons que ma formation de coach, et heureusement d'ailleurs, hein, m'aide aujourd'hui à voir chez les autres des ressources, des forces qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Et donc, Vic, je pense, a parfois besoin de mon aide pour lui rappeler tout ça, toutes les raisons qui font que, en fait, faut pas qu'elle ait peur. Faut pas qu'elle ait peur de pas y arriver. Faut pas qu'elle ait peur faut pas qu'elle ait peur. Et donc, c'est vrai que on a des coups de fil assez puissants. Parfois où en fait elle commence avec le moral dans les chaussettes, un peu voilà en perte de confiance, et je pense, enfin je crois de ce qu'elle me dit, réussir mieux que quelqu'un d'autre à trouver les mots pour la rebooster en fait, lui redonner du courage. Mais au final ça Mmh. marche dans les deux sens, parce qu'il y a aussi des fois où c'est moi qui appelle en disant bah voilà en coup de mou quoi. Et elle trouve aussi les mots parfaits, les mots justes. Je trouve que c'est une très belle illustration de la sororité. Ce soutien et le fait de se rebooster là, ben, en tant qu'amies, l'une et l'autre de se remotiver, on va dire, ou de comment dire? De permettre à l'autre de voir les choses sous un angle un peu différent qu'au début d'une conversation et qu'à la fin, on se retrouve dans un tout autre état d'esprit. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive régulièrement, moi aussi avec des amis et je trouve que vraiment c'est hyper beau et hyper C'est ça, puissant. c'est hyper puissant, et l'entrepreneuriat nous rapproche énormément avec Vic parce qu'en fait, à quelques mois près, et aussi modulo le fait qu'on n'est absolument pas sur les mêmes types de business, euh, on, on s'est quand même un peu lancé en même temps, quoi. Et on est un peu en train de Ouais. vivre la même chose au même moment. Et donc c'est assez marrant parce que euh, dans les moments qui sont et les entrepreneurs, entrepreneuses qui m'écoutent,
le savent. Ces moments, et toi d'ailleurs, Élodie, la première, Ouais. c'est vraiment des hauts et des bas. Enfin, c'est dingue. C'est tellement de moments où tu te dis mais ça va pas le faire, ça le fait pas. Je suis nulle. Euh, qu'est-ce que je fous là? Je suis un imposteur. Je sais pas. Enfin, c'est compliqué. Et et dans ces moments-là, Vic et moi, alors en espérant du coup que l'autre ne soit pas en train de traverser la même phase de down, mais pour le moment c'est pas encore arrivé. En fait, on est vraiment capable de dire à l'autre, mais attends, mais bien sûr que si, ça va marcher, et pas juste de lui dire pour lui faire plaisir, pour lui mentir, un peu comme à un enfant, genre oui oui, je vais t'emmener, je sais pas, chez McDo. Ouais. Voilà, c'est pas ça, c'est vraiment vrai quoi. C'est-à-dire que quand Vic va me dire, mais meuf, je sais pas, là en ce moment c'est chaud, j'ai des doutes sur tel ou tel point, et moi, mais ça, c'est une évidence absolue pour moi que cette fille, elle va aller super loin. Et je parle pas là j'en sais rien, de chiffre d'affaires ou d'influence à Ouais. l'échelle mondiale dans le monde de l'archi d'intérieur. C'est pas ça. C'est juste, elle ira aussi loin qu'elle veut aller, en tout cas. J'ai une certitude absolue quant au fait qu'elle a toutes les ressources pour cartonner, que ce soit en archi, en peinture, en son, dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans quelques projets que ce soit, et qu'elle décidera, parce que peut-être que dans 2 ans elle voudra redevenir salariée, et c'est complètement cool, enfin tu vois. Mais je sais que cette fille, elle a toutes les ressources en elle, et parfois du coup je le lui rappelle, et dans l'autre sens du coup ça marche aussi. Et donc c'est vraiment marrant, quoi. J'ai hâte du jour où on pourra trinquer à nos premières années de galère entrepreneuriale, et se rappeler en rigolant, un peu comme on se rappelle en rigolant aujourd'hui, tu vois, nos années d'études où on avait des problèmes qui nous semblaient absolument insurmontables, genre tel mec tel mec n'a pas répondu à mon message, tu vois, et Ouais, on ouais, est je mort de vois. rire, Ouais. quoi. Et donc j'avoue avoir parfois hâte du moment où on pourra rigoler un peu de ces coups de fil, ou je dis coups de fil parce que du coup maintenant j'habite à Marseille et elle est à Paris, mais on se voit encore en vrai plein de fois dans l'année. Donc tous ces moments où en fait on est au bout de notre vie parce qu'on a l'impression que notre business marchera jamais, j'ai hâte du jour où on pourra en rire, parce qu'en fait là, à l'heure où je te parle, en tout cas c'est la partie rationnelle qui parle. En fait, ce jour il arrivera, quoi. Ce jour où il y aura plus de Ouais. problème, et où on considérera avoir vraiment complètement réussi à atteindre finalement l'équilibre, parce que c'est ça aussi qui nous lie, c'est cette quête d'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, nos business, que ce soit le sien ou le mien, ils tournent. C'est comment est-ce que je peux faire maintenant pour avoir l'équilibre de vie parfait auquel j'aspire. Et c'est ça, en fait, finalement, nos challenges actuels à elle comme à moi. Là, tu viens de parler plutôt du côté pro, et tu as mentionné le fait que vous viviez pas au même endroit. Comment du coup vous entretenez votre relation aujourd'hui? Moi, du coup, je rentre à Paris une fois par mois pour aller voir mes parents à Provins, donc la petite cité médiévale dont je parlais avant, à Oui. 1h30 de Paris. Donc ça, c'est une fois par mois. Et du coup, j'en profite pour me caler au moins une soirée à Paris pour voir mes amis. Et donc là, forcément, si Vic est à Paris, on se voit. On se voit plus trop toutes les deux uniquement, même si à chaque fois que c'est possible, on le fait. Mais on se voit avec du coup notre bande de copains, parce qu'on appartient à une bande qui s'appelle, pour la petite histoire, KDL, euh, donc pour que du love. Voilà. KDL. C'est Ah! c'est une Excellent! bande que Oh, j'ai j'adore. rejointe en cours de route. Donc le nom, je n'ai pas participé à l'élaboration de ce nom à ma décharge. Non, mais je rigole, c'est très mignon. Mais bref, et donc du coup on est 2 garçons et 4 filles, et avec les plus sains. Bref, donc c'est une large, vaste bande de joyeux lurons, tous très très sympathiques, et que j'aime très fort. Et donc Vic et moi, on fait partie de cette bande-là, et on se voit, voilà, je dirais une fois par mois. Et ce qui est chouette, et là où on peut avoir plus de quality time, on va dire, c'est enfin quality time. Euh, c'est horrible dit comme ça, on dirait que les moments qu'on passe avec notre bande de potes sont pas bons. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais plus, voilà, les moments qu'on arrive à se dégager, Juste voilà, à juste 2? à deux, ça va être quand elle va Ouais. venir à Marseille, ce qui est assez fréquent, parce que elle adore Marseille, et je suis ravie parce que il y a à tout moment un petit déménagement de Vic à Marseille, et ça serait vraiment super chouette. Et donc elle vient régulièrement chez moi, enfin chez nous, avec mon copain Paul, qui est ah oui, fun fact aussi, c'est Vic qui m'a présenté mon copain Paul il y a 6 ans, donc voilà. Ah! Ah oui, Ouais. oui, c'est un comment dire? Un bon
un point fort, je sais pas si on peut dire ça, mais un point important dans votre Ouais, amitié c'est aussi, vrai. J'ai j'imagine. complètement omis de le mentionner, mais ça, c'est un truc assez cool aussi, dont je suis très très reconnaissante. Et donc du coup, elle Ouais. vient, voilà, c'est un petit peu notre petit animal de compagnie, tu vois. Elle vient squatter quelques jours par-ci par-là pour notre J'adore. plus grand bonheur. Et franchement, on a, ouais, Vic, si tu m'entends, mais je sais que tu m'entends, viens vivre à Marseille, je t'en supplie, ça va être trop bien. Entre les rencontres physiques, vous vous appelez, WhatsApp, je sais pas, Insta, comment comment vous gardez Ouais. le lien entre deux Bah fois où ça, vous c'est vous un très voyez? bon point. Tu vois, ce qui est génial et ce que j'adore, enfin une des choses que j'adore dans cette amitié, mais pour le coup, c'est valable aussi avec enfin toutes mes amitiés, c'est l'absence totale de pression quant au délai de réponse, tu vois. Je peux complètement envoyer un message et pas avoir de nouvelles pendant 10 jours et il y a aucun problème. On est dans un monde qui va très vite, on est complètement surmené et en plus on est voilà, elle et moi on est entrepreneuses donc c'est pas voilà, c'est encore un niveau de charge qui vient s'ajouter à tout ça. Et franchement, la pression de devoir répondre tout de suite à un message WhatsApp ou répondre même dans les 24 heures à un message WhatsApp, Insta ou je sais pas quoi, enfin, c'est non, quoi. Clairement, c'est non. Et donc, c'est super parce qu'il y a aucune pression. On s'écrit, on se parle, parfois, on s'appelle, mais voilà, c'est très fluctuant. On peut se parler tous les jours pendant 3 jours, puis plus de nouvelles pendant 3 semaines et ça change rien au fait que, en fait, en cas d'urgence, entre guillemets, on saura être là, tu vois. Mais être vraiment Ouais, branché OK. à ton tel, enfin je l'ai été, je pense, comme beaucoup de personnes, pendant plusieurs années, et là depuis quelques mois, je suis vraiment en train d'essayer de me détacher de ça et ça marche plutôt bien parce que j'ai plus Messenger sur mon téléphone, j'ai plus Facebook, j'ai plus mon compte Insta perso. Enfin, je me connecte une fois tous les 10 jours, mais sinon il est déconnecté et je n'ai en fait que mon compte Insta pro qui est finalement voilà et I Quit Thanks où en effet je vais tous les jours pour regarder le lien avec la communauté parce que ça me fait plaisir, mais sinon ouais les donc voilà comment on garde le lien en fait. C'est très naturel, c'est sans Ouais. pression, c'est sans stress. J'ai pas peur quand je vois un message de Vic de devoir lui répondre tout de suite et inversement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça dure avec elle comme avec mes autres amis hein, dont on parle pas aujourd'hui. Mais depuis que voilà qu'on est parti à Marseille il y a bientôt 2 ans, toutes nos amitiés subsistent parce qu'on ne se dit pas ah bon bah ça y est maintenant on ne se voit plus tous les jours, on ne se parle plus tous les jours donc on s'oublie. Non, enfin on peut très bien laisser passer plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois et en fait se revoir et c'est comme si on s'était séparés la veille quoi. C'est vrai que tu as abordé 2 sujets là qui sont, heu, et intéressants et difficiles et en même temps, de forte d'actualité. C'est cette pression un peu de, enfin, il peut dans certaines amitiés avoir ou certaines personnes peuvent avoir cette pression de se dire: «Ah là là, faut absolument que, je réponde tout de suite, j'ai peur, sinon, on va plus être copines», et ça peut ne pas être forcément, facile de se détacher de ça. Comment dire? Je pense qu'il faut en discuter, quoi. Ouais. Voilà. Si, quand on a peur, ou quand, on se pose des questions sur le fait que l'autre ne réponde pas, à la seconde à notre message, est-ce que c'est normal ou pas? Bah, je pense que pour avoir la réponse à cette question, il faut en parler avec la personne qui est en face, mais c'est pas Non, c'est évident. clair et je pense que enfin est-ce que c'est normal ou pas, j'en sais rien. Mais en tout Oui, cas, moi à titre personnel, c'est quelque chose que voilà que je pourrais pas supporter. Heu Ce qui ne veut pas dire une fois de plus que tu vois, s'il y a une urgence, je me libère pas. Bien sûr que si, ça va de soi. Par contre, si c'est, «juste» entre guillemets, tu vois, pour se donner des nouvelles, parler et voilà, se tenir un peu au courant de ce qui se passe dans nos vies, ça peut attendre quoi. Il y a aucun message qui ne peut pas attendre, qui ne ouais. puisse pas attendre quelques jours, parce que une fois de plus, enfin, hem, le monde va très vite. Je sais pas, c'est une phrase un peu bateau. J'ai l'impression d'avoir 85 ans quand je dis ça, mais en vrai, voilà, ça donne un peu le tournis quoi. Franchement, Non, mais c'est voilà. vrai et c'est pas parce que tu réponds pas dans la seconde que tu méprises Non, tes amitiés, c'est bien au ça, pas du contraire. tout. Et enfin, il faut le comprendre. Et je pense qu'on a tout intérêt là, tous
à le comprendre parce que à mon avis ça va être une tendance, une réelle tendance, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis la première de ma bande de potes à avoir, tu vois, supprimé toutes les notifications portables, supprimé autant de réseaux sociaux que possible. Je suis pas sur TikTok, Snapchat, Insta, je t'ai dit voilà, mon compte Insta perso, je l'ai désactivé, j'ai plus Messenger. Enfin là aujourd'hui tu m'écris sur Facebook, je sais pas si je te répondrai en 2025 quoi. C'est mais pour autant personne m'en veut parce que les gens savent que bah déjà quand on se voit, ils voient bien que je suis là, je suis pleinement là, tu vois, je suis en pleine écoute, je suis hyper contente d'être là, je suis vraiment présente dans tous les sens du terme et les gens savent que s'il y a besoin, bah, je serai là aussi, tu vois, dans les moments durs, je serai là. Mais par contre, je suis plus cette fille que j'ai pu être peut-être entre mes 20 et 25-26 ans, qui te répond dans la demi-heure. Non, enfin le temps passe trop vite pour ça, quoi. Et je sais pas si c'est une tendance avec des gros guillemets, mais j'ai la sensation qu'on parle de plus en plus de ce sujet de déconnexion, de se reconnecter au réel. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai la sensation que pas mal de gens, alors c'est basé sur mon impression à moi, hein, mais en ont marre d'avoir leurs yeux vissés sur leurs écrans et sur leurs téléphones H24 et qu'on essaye de trouver aujourd'hui des stratagèmes pour s'en défaire. Désactiver les notifs, supprimer les applis et je fais la même chose et des gens dans mon entourage font la même chose pour passer du temps avec les gens et pas forcément être que 100% à répondre à des messages WhatsApp, quoi. Ouais. Après, voilà, moi je suis pas évidemment sociologue, donc je vais pas parler de ce que je connais pas, mais je suis vraiment d'accord avec toi et j'ai l'impression, cela dit, que est-ce que c'est un problème entre guillemets de riches, j'en sais rien, mais disons que ça suppose quand même un certain niveau de conscience sur les dangers, tu vois, des écrans, des réseaux, de la Oui, comparaison, oui, de tout ça, et tout à que fait. il y a quand même une sacrément grande partie de la population française et mondiale qui capte pas quoi, qui capte pas à quel point c'est à quel point ça peut être dangereux pardon, les réseaux, les écrans, voilà. Donc je considère en tout cas avoir la chance d'avoir ce niveau de conscience là. Je suis entourée en effet comme toi de personnes qui l'ont aussi, et tant mieux. Et après voilà, je le souhaite en tout cas à un max de monde parce que juste passer et d'autant plus si t'as un job de bureau, tu vois, derrière un écran, passer je sais pas 2h30, 3 heures, parfois 4 heures sur ton portable par jour. Enfin franchement c'est dramatique quoi. Pour revenir à ton amitié avec Vic, comment tu aimerais voir cette relation évoluer? Bah écoute, évidemment, j'espère que cette relation va continuer pour toujours, et qu'on continuera à se construire plein de beaux souvenirs ensemble. J'espère qu'on arrivera à se voir plus aussi. Mais comme je te disais, j'entreaperçois un déménagement à Marseille euh, un jour. Trop bien, Ouais, je sais ouais. pas quand. Mais ouais. Bon, et puis, enfin, blague à part, s'il y a pas de déménagement à Marseille, c'est absolument pas grave. On saura toujours se libérer du temps pour se voir. Et ouais, j'ai hâte, comme je te disais, de repenser à ces premières années d'entrepreneuriat, de galère, en rigolant, en se disant on a eu tort de se plaindre pour rien alors qu'on n'avait pas de problème. Et c'est aussi assez marrant de se dire qu'en fait, je pense que c'est aussi ce qui nous lie et ce qui fait que cette relation elle est originale et elle est drôle, c'est qu'en fait on se plaindra toute notre vie. Et même dans 10 ans, quand on aura notre super équilibre de vie et qu'on aura plus du tout les mêmes sujets qu'aujourd'hui, on en aura d'autres et on se plaindra et on se dira oh vivement dans 10 ans quand on repensera à maintenant et qu'on se dira que et voilà, et je pense que c'est juste un cycle éternel, mais toujours quand même avec un mouvement, tu vois, une avancée, une réalisation de soi et sans jamais stagner ou reculer. On est vraiment dans ça avec Vic, dans cette quête effrénée de changement, de nouveautés, de nouveaux départs, de réalisation de soi. Et c'est hyper, enfin moi ça m'inspire énormément en tout cas d'avoir des amis, parce qu'aujourd'hui on parle d'elle, bien sûr j'ai d'autres amis aussi extraordinaires. Ça m'inspire énormément d'être entourée de gens comme ça quoi. C'est une sacrée chance. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un petit message que tu aimerais passer à Vic?
Vic, c'est quoi ta dispo pour une prochaine teuf? Non, je rigole. Vic, tu vas tout casser. Même on va tout casser. Accroche-toi, accrochons-nous et ça va être incroyable et j'ai hâte de nos virées bateau à Marseille au soleil et de toutes les aventures qui nous attendent en France et ailleurs. Où est-ce qu'on peut suivre tes activités et ton actualité, Sonia? Il y a plusieurs endroits. Je dirais que le meilleur, c'est mon compte Instagram. Alors, c'est I quit thanks avec un point entre chaque mot. Et si je le dicte, c'est i.quit.thanks. Voilà. Et puis ensuite, du coup, depuis ce compte Insta, il y a un petit lien qui redirige vers mon site, mon agenda pour prendre un petit atelier découverte offert. Voilà. Il y a et sinon, je suis aussi sur LinkedIn et Facebook, mais franchement, Insta, c'est là où je suis la plus dispo, la plus à l'aise aussi. Et voilà. Et après, il y a aussi mon livre Je démissionne, bisous, donc publié aux éditions Améthyste et qui est dispo partout. Alors peut-être pas dans la première librairie de quartier dans laquelle vous allez rentrer, mais vous pouvez le commander en tout cas dans toutes les librairies. Et sinon, il est aussi sur le site de la Fnac. Très bien, merci beaucoup Sonia. Merci à toi Elodie, c'était super cool. C'était l'épisode 40 du podcast Gang de copines. Il est hyper riche cet épisode, j'ai beaucoup aimé les conseils de Sonia, sa façon de nous raconter son crush amical et les détails de cette relation. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, c'est le moment de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de l'ajouter dans tes favoris sur Spotify ou sur YouTube. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, mais d'ici là, on peut discuter sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!